Salut, je vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, c'est une des plus grosses de ma chaîne en termes de production et de recherche. J'espère qu'elle vous plaira, c'est un nouveau format que j'aime beaucoup, inspiré des vidéos de Mamito HDG pour ceux qui connaissent. C'est une vidéo où on va se plonger au cœur d'une des plus grosses histoires du XXe siècle, celle du projet Manhattan, qui a changé le cours de l'histoire. Décembre 1938, Allemagne nazie. Les scientifiques allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, découvrent la fission nucléaire en bombardant l'uranium avec des neutrons. Rapidement, les scientifiques allemands réalisent le potentiel militaire de cette découverte et ils entrevoient la possibilité de développer une arme d'une puissance inimaginable. Pendant ce temps, aux États-Unis, Leo Szilard et d'autres émigrés hongrois dont Eugene Wigger et Eduard Teller prennent connaissance des avancées allemandes dans le domaine de la fission nucléaire. Juillet 1939, États-Unis. Szilard rédige une lettre alarmante adressée au président américain Franklin Roosevelt. Cependant, à cette époque, Leo Szilard est méconnu du grand public et du monde de la science. Il décide donc de la faire signer par une personne bien connue, Albert Einstein. Il regrettera par la suite d'avoir signé cette lettre. Il met en garde contre la possibilité que les Allemands puissent développer une arme d'un genre nouveau. La lettre Einstein-Szilard a un impact décisif sur le gouvernement américain. En réponse à cette alerte, le comité consultatif pour l'uranium est créé, marquant le début du projet Manhattan. Le projet Manhattan rassemble les meilleurs scientifiques du monde entier, sous la direction de J. Robert Oppenheimer, dans une course contre la montre pour développer la première bombe atomique avant les nazis. Les scientifiques du projet Manhattan font des découvertes scientifiques capitales et surmontent d'immenses défis technologiques pour mettre au point cette arme révolutionnaire. 1943, Los Alamos, Nouveau-Mexique. Sur la direction d'Oppenheimer, le laboratoire a rassemblé les meilleurs scientifiques du monde, dont certains avaient fui l'Europe en raison de l'occupation nazie. Ces scientifiques, de renommée mondiale, ont collaboré dans le plus grand secret pour mettre au point la bombe atomique. Le projet Manhattan a été un immense défi scientifique, technologique et logistique. Les scientifiques de Los Alamos ont dû résoudre des problèmes complexes liés à la physique nucléaire et à l'ingénierie pour concevoir une arme révolutionnaire. Après la guerre, le laboratoire de Los Alamos a continué à jouer un rôle essentiel dans la recherche nucléaire et dans le développement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le laboratoire de Los Alamos est désormais géré par le département de l'énergie des États-Unis et poursuit ses travaux dans divers domaines scientifiques et techniques. Le laboratoire de Los Alamos reste un symbole de l'ingéniosité scientifique et technologique qui a façonné le cours de l'histoire. Les chercheurs continuent d'explorer de nouveaux horizons, faisant de Los Alamos un centre d'excellence en recherche et en développement. 16 juillet 1945, désert du Nouveau-Mexique. Un lieu secret, connu sous le nom de Trinity Site, est le théâtre d'une expérience scientifique sans précédent. À la tête de ce projet, nous trouvons le brillant physicien Robert Oppenheimer, le cerveau derrière le développement de la première arme nucléaire. L'équipe de scientifiques, souvent surnommée les cerveaux du désert, travaille d'arrache-pied pour donner vie à une invention qui pourrait changer à jamais le cours de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les scientifiques ne sont pas uniquement absorbés par leurs calculs. Ils se questionnent sur les conséquences éthiques d'une telle découverte. Oppenheimer est rongé par les doutes. Il se souvient des mots de la Bhagavad Gita. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Le jour fatidique arrive, le compte à rebours est lancé. Et sous les yeux d'Oppenheimer et de son équipe, Trinity s'embrase dans une lumière intense. Le souffle de l'explosion est dévastateur et la boule de feu s'élève dans le ciel, libérant une puissance inimaginable. C'est le premier essai de nucléaire de l'histoire. Les scientifiques sont émerveillés par la puissance de cette découverte, mais leur émerveillement est teinté de crainte quant aux conséquences. Au-delà de l'explosion à Trinity, le projet Manhattan se poursuit, et les armes nucléaires sont utilisées pour mettre fin à la guerre. Le monde est entré dans l'ère atomique. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki laissent des milliers de morts et de blessés, suscitant des débats sur l'utilisation de cette nouvelle arme destructrice. Les survivants des attaques nucléaires souffrent de séquelles physiques et psychologiques, et les effets sur leur environnement sont catastrophiques. La conscience d'Oppenheimer le rattrape, les tensions politiques et les soupçons d'espionnage l'amènent à être interrogé par le Congrès américain. Oppenheimer se retrouve à un carrefour déchiré entre son patriotisme et sa prise de conscience. L'utilisation des armes nucléaires laisse une marque indélébile sur l'environnement et la société tout entière. Les conséquences sont terribles. Dans les années qui suivent, Oppenheimer prend position contre la prolifération des armes nucléaires et milite pour leur contrôle et leur utilisation. En trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous? C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. Malgré cela, les essais nucléaires continuent à travers le monde et la menace d'une guerre nucléaire plane toujours.
la guerre froide voit s'affronter des superpuissances nucléaires, laissant planer une tension permanente sur le monde. Aujourd'hui, alors que la menace nucléaire persiste, nous devons nous rappeler des leçons de Trinity et d'Oppenheimer. Le développement des armes nucléaires est un défi, à la fois scientifique et moral. N'oublions jamais que la science et la responsabilité éthique vont de pair, car les découvertes scientifiques ont un impact bien au-delà de nos laboratoires. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.